Salut à tous, alors me voilà pour vous présenter mes favoris d'avril. Nous sommes le 17 mai. Je vois pas où est le problème. Alors donc on va commencer avec ma paire de lunettes. Donc qui dit soleil dit lunettes. Et donc ma paire de lunettes en fait est une paire très simple que j'ai achetée l'année dernière chez H&M. C'est vrai qu'on peut pas faire vraiment beaucoup plus simple que ça. Elles sont noires, elles ont une forme peut-être un petit peu papillon comme on peut dire, mais voilà, elles ont rien d'extraordinaire, pas de marque de noter, oui forcément puisque ce n'est pas des lunettes de marque. J'ai une paire de lunettes de Dolce & Gabbana que j'ai payée il y a 3 ans, genre une fortune. Et je les avais laissées traîner au fond de mon sac avec une paire de clés, donc les carreaux sont complètement rayés, donc je pense aller chez un opticien bientôt de façon à demander s'ils peuvent simplement me changer les verres parce que j'adore ma monture, elle est sobre, elle est simple et du coup j'aimerais pouvoir garder cette paire de lunettes. Alors au niveau des cheveux, puisque je suis en train de me coiffer à l'air de rien, j'ai utilisé 2 produits pour sublimer ceux-ci qui sont 2 huiles, une qui est de chez Lolita Lempicka. Alors c'est l'huile éclat corps et cheveux Lolita Lempicka, donc il n'y a pas de il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit, c'est une huile très simple. Par contre je déconseille vraiment à celles qui ont le cheveu gras. Par contre l'huile prodigieuse de chez Nuxe, qui est quand même réputée, je vous la présente pas, c'est un must-have en parapharmacie. C'est une huile sèche, donc c'est à dire qu'en fait ça paraît très bizarre, mais oui c'est une huile que vous appliquez sur le corps. Enfin, moi je l'applique beaucoup au niveau de mon buste, au niveau de mes cheveux pour avoir des petites paillettes et puis au niveau de mes mains parce que je trouve ça très joli. Puis j'aime bien cette odeur de chez Nuxe qui est propre à Nuxe. Ensuite j'ai toujours pour mes cheveux utilisé de chez Activilong le spray sublimateur à l'aloe vera et au thé vert que je conseille à toutes celles qui ont les cheveux difficiles à démêler après la douche mais qui n'ont pas les cheveux gras. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est quand même un spray qui a tendance à hydrater le cheveu. Qui dit hydratation souvent, voilà, il y a toujours un côté très gainant et très gras. C'est un filtre anti-UV pour vos cheveux. Moi je l'applique après la douche puisque c'est vrai que les cheveux afro sont très fragiles quand ils sont mouillés, donc il vaut mieux éviter de s'acharner avec un peigne de façon à les démêler, j'ai envie de dire, si on veut pas se retrouver avec 3 points sur le caillou. Et toujours au niveau de mes cheveux, j'utilise de chez Pink la crème Air Lotion, ils disent en fait à l'huile d'olive vierge qui est vachement pratique. Alors je ne l'utilise pas en journée pour avoir un aspect décoiffé, ce que je pourrais faire, mais je trouve que le produit est trop lourd pour ça. En fait c'est une crème que j'applique au niveau de mes longueurs et de mes pointes le soir. Après je coiffe mes cheveux en wrap. Alors pour celles qui ne connaissent pas le wrap, c'est pas du tout le wrap McDo ni le wrap qui améliore l'aspect de votre peau, c'est bien le wrap pour les cheveux afro défrisés qui vous permet en fait de reporter en fait vos cheveux de chaque côté de la tête. Vous les aplatissez, ça vous permet en fait de maintenir votre lissage et votre brushing. Et véridique puisque je l'ai testé, quand vous retirez les pinces etc, votre foulard ou en soie que vous avez mis la veille, vos cheveux ont gardé la forme initiale et qui plus est ont un espèce de mouvement tout à fait joli au niveau pour un mi-long avec, vous savez, les cheveux qui retournent vers l'intérieur. Donc j'adore ce produit, en plus il a une odeur plutôt agréable, donc je sais que les produits Pink c'est des super produits, que les produits Activilong également. Pour les cheveux africains je vous les conseille. Au niveau du maquillage, j'ai déjà en favori et utilisé beaucoup le blush crème numéro 2 de chez Bourjois qui a cette couleur abricot sublime que j'aime beaucoup parce qu'en fait ça vous permet d'appliquer un blush sans avoir l'impression d'avoir appliqué un blush. Comment vous dire? En fait c'est juste un aspect totalement bonne mine et l'odeur est juste sublime. Ça sent un peu les agrumes, j'ai l'impression. Bref, c'est un blush crème qui se transforme en espèce de poudre au niveau de votre joue qui est juste à appliquer comme ça de façon très rapide quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Et ça vous donne tout de suite un le Twist and Shine qui n'est rien d'autre qu'un dupe du Color Bust de chez Revlon. Et en fait, donc vous connaissez le principe, hein, vous tournez et la matière remonte. Et là, c'est une couleur. Donc c'est la couleur pour information numéro 4 Candide Coral et c'est un corail magnifique. Alors moi qui n'aime pas le côté shine, quand j'ai vu Twist and Shine, voilà, j'ai fait un bond de 2 mètres en arrière, mais ce qui est bien c'est qu'en fait il y a un côté shine non glossy, c'est-à-dire qu'en fait ça vous pulpe pas spécialement les lèvres, ce que je n'ai absolument pas besoin, entendons-nous.
Et ce qui est bien, c'est que donc déjà ça coûte juste une bouchée de pain. Par rapport au Revlon qui finalement n'est pas si donné que ça. Je crois que c'est 10 €, un truc comme ça. C'est toujours 10 € quoi. Enfin, et celui-là, à la fin de la journée, ce qui est super, c'est qu'il retrouve une matité et qui tient sur vos lèvres. En fait, le côté glossy, shiny s'en va au fur et à mesure et vous récupérez une teinte très très mate. Et par contre, la couleur, vous la gardez sur vos lèvres et vos lèvres sont teintées toute la journée. Donc si vous allez sur le site de Chéri Culture, je vous conseille les Jordana Twist and Shine qui coûtent que dalle et qui sont super sympas. Toujours dans mes favoris du mois d'avril, j'ai pas mal utilisé le Bourjois Easy Mix, donc le crayon correcteur, le touche Easy Mix, donc c'est un anti-cerne pinceau et un illuminateur. Donc moi je l'utilise pas en anti-cerne parce qu'en anti-cerne, pour l'avoir testé, il est beaucoup trop filant, il va dans les plis, etc. Donc pour celles qui ont soit des ridules, soit à camoufler une couleur très violacée, très bleue, je le déconseille puisque clairement ça ne vous apportera pas satisfaction parce qu'il est ni assez couvrant, ni assez, il tient pas assez. Par contre, pour celles qui veulent vraiment appliquer un correcteur tout simplement pour pouvoir unifier le maquillage et parfaire le teint, effectivement c'est pas mal, surtout que je l'ai eu chez Stocomanie genre pour 1,75 € ou quelque chose. J'ai envie d'éternuer. Non, ou quelque chose comme ça, excusez-moi. Par contre moi je l'utilise tout simplement pour parfaire mon sourcil. Une fois que j'ai fait mon sourcil, je l'utilise en dessous et au-dessus. Ça m'apporte un côté très très lumineux sans faire vraiment j'ai mis de l'anti-cerne pour parfaire le sourcil, etc. Donc je trouve que la chose qui est pratique c'est que c'est un pinceau. Donc vraiment ça me permet de pas trop me casser la tête, c'est rapide et pratique. The Last of Us. Gros clin d'œil à toi Audrey qui adore les jeux vidéo. Alors donc The Last of Us, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu, donc là sur PS3, c'est un jeu concrètement vous êtes survivant, vous êtes dans une ville, dans un pays, aux États-Unis et il y a des zombies. Voilà, les gens se sont transformés en zombies et vous devez en fait escorter une jeune fille, une ado, d'un coin à l'autre pour une raison que je ne vous dirai pas sinon ça n'aura aucun sens. Vous êtes vraiment en mode survie. Dans le sens où vous n'avez pas de munitions, vous devez vraiment survivre à la fois aux zombies qui sont de plusieurs types. Vous avez les claqueurs, les coureurs, donc vous avez des zombies qui vous voient pas mais qui vous entendent, vous avez des zombies qui vous voient et qui vous courent dessus, vous avez les zombies qui se planquent, voilà, donc il y a plusieurs zombies, donc il faut à chaque fois adapter sa stratégie. C'est vraiment j'aurais tendance à dire que c'est quand même, vous avez deux façons de jouer, soit vous y allez comme un burin et à chaque fois vous essayez de buter les zombies, autant dire que c'est pas super facile, soit vous êtes en mode Metal Gear Hitman quoi, infiltration. Donc ce qui est super bien c'est que ce jeu vraiment est flippant, mais pas flippant la Resident Evil, flippant parce que vous êtes tellement immergé dans le truc que vous avez vraiment l'impression qu'il va y arriver un truc un peu horrible à chaque fois. Alors il n'est pas du tout dégoûtant ou quoi que ce soit, c'est plutôt le côté suspense et le côté un peu chaud. Moi je sais qu'il m'est arrivé à passer des scènes avec le cœur qui pétait un câble tellement je m'angoissais toute seule. Et la cinématique est géniale, l'histoire est géniale, les graphismes cartonnent. Vous pouvez jouer souvent plus dans le noir qu'en journée parce que c'est assez sombre en règle générale quand vous êtes dans certains endroits. Et je vous assure que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué et pourtant je joue depuis mon adolescence. C'est un plaisir, je l'ai déjà fait 3 fois et je vais le refaire en mode avec une difficulté supérieure. On s'attache au personnage dès le début, c'est... Voilà, donc pour celles qui adorent les jeux vidéo et qui veulent quelque chose qui change un petit peu, je vous le conseille. De toute façon, il est réputé, il a fait un carton, tout le monde l'adore. Donc voilà, The Last of Us est un gros coup de cœur. Et je vais m'arrêter d'en parler parce que celles qui ne jouent pas vont me dire mais qu'est-ce que je fais sur cette chaîne de gamer? Donc, et voilà, dernière chose. Et puis que je voulais vous montrer qui a été un de mes favoris du mois d'avril puisque j'ai pas arrêté, c'est le Twinings Chai Latte. Donc moi j'ai la Tassimo et je trouve qu'il y a vraiment... honnêtement pas énormément de choix au niveau de ce qu'on peut boire et ça c'est un gros coup de cœur. C'est un espèce de thé ou comment dire, c'est pas noté en fait. C'est un thé parfumé London, donc on a un côté très lait et surtout c'est parfumé genre cannelle, vanille, anis, etc. Et vraiment, je vous conseille, c'est un côté très oriental, très égyptien. Vraiment, c'est juste divin pour celles qui aiment tout ce qui est épicé, mais épicé type orient, etc. Je vous conseille parce que c'est juste
divin. Moi j'adore, en plus quand vous le faites couler, ça parfume la pièce. Et voilà, en plus vous rajoutez pas de sucre, enfin c'est juste un moment de réconfort et de plaisir absolu cette chose. Donc ça coûte genre 5 € le paquet. Donc pour celles qui ont la Tassimo, du coup je vous le conseille. Pour les autres, achetez-en une. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie encore d'être tous les jours de plus en plus nombreux sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux. Vous êtes franchement des amours. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. This is Sound Wheel. My shrimp.